Bienvenue sur la chaîne Framboise et Maryse. Devinez sur quel moule nous allons faire une recette aujourd'hui. Un petit indice, c'est bientôt la rentrée. J'ai des couettes. J'ai un cartable. Regardons de suite ce qu'il y a dans ce cartable. Nous avons un moule en forme de crayon, fabriqué et conçu par la société Framboise et Maryse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons faire une recette sur le thème de la rentrée. Et nous allons faire une recette de brownie en forme de crayon. A tout de suite pour le process de la recette. Comme vous le voyez, j'ai raccroché mon cartable pour une tenue plus adaptée à la pâtisserie. Voyons ensemble le déroulé de la recette pour faire de merveilleux brownies en forme, évidemment, de crayon. A savoir que c'est une recette pour 8 moules individuels. Voyons tout de suite les ingrédients. Vous aurez besoin de 163 g de chocolat noir, 62 g de beurre, 132 g de sucre en poudre, 6 g d'extrait de vanille liquide, 30 g d'huile de tournesol, 2 œufs moyens, une pincée de sel, 12 g de cacao en poudre, 75 g de farine et pour plus de gourmandise, 50 g de chocolat noir, soit en pépites ou alors haché. Moi personnellement je l'ai haché grâce à mon merveilleux couteau que j'adore qui est un couteau éminceur mais aussi dit couteau de chef. Voyons le matériel. Vous aurez besoin d'un fouet, un petit couteau pointu ou dit couteau d'office, une spatule, une casserole, 2 saladiers ou comme on dit dans le jargon de la pâtisserie, 2 culs de poule. Maintenant passons au début du process. Tout d'abord, préchauffez votre four à 175 degrés Celsius statique, voûte plus sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire allumer les résistances du haut de votre four et du bas de votre four. Ensuite, nous allons répartir les ingrédients dans chaque contenant. Dans le premier cul de poule, versez la farine, le cacao en poudre et le sel. Puis, mélangez à l'aide du fouet pour une bonne homogénéisation. S'il reste des petits grumeaux de cacao, touillez les poudres avec la Maryse pour les écraser. Ensuite, versez le chocolat haché et mélangez au fouet. Petite astuce, on mixe les pépites de chocolat avec les poudres pour bien les enrober de farine et ainsi éviter que le chocolat concassé tombe au fond du moule lors de la cuisson. Mettre de côté. Dans le deuxième saladier, versez le sucre, l'huile, l'extrait de vanille et les 2 œufs entiers et fouettez l'appareil. Qu'est-ce qu'un appareil? C'est un terme utilisé pour désigner une préparation assez liquide. L'appareil donc doit blanchir, soit devenir plus clair et mousseux. Réservez. Coupez le beurre en assez gros morceaux pour qu'il fonde en même temps que le chocolat et le mettre dans la casserole. Après, nous allons casser le chocolat en carrés égaux pour que les carrés fondent en même temps. A noter que si vous prenez du chocolat en pistole, c'est très bien aussi. Faites fondre le chocolat et le beurre à feu doux. Alors si vous avez une plaque céramique ou à induction, ce sera 3 ou 4, pas plus. Pendant que le chocolat et le beurre fondent, remuez régulièrement à la Maryse pour éviter que le mélange n'attache au fond de la casserole et ne brûle. Une fois que le beurre et le chocolat ont bien fondu, mettez le contenu de la casserole dans l'appareil aux œufs. Fouettez en raclant bien les bords du cul de poule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence de couleur, des petites marbrures à la surface. Ensuite, versez le mélange de poudre sur l'appareil au chocolat et mélangez à la Maryse en partant du centre du saladier. Cela permettra une meilleure incorporation des différents éléments. Répartissez également la préparation sur les côtés du saladier pour récupérer toutes les poudres qui ne sont pas encore mélangées. Prenez vos moules et répartissez l'appareil à brownie jusqu'à 1 cm du bord car la pâte gonfle à la cuisson. Avec la Maryse,
Appuyez bien la pâte sur le fond et les côtés du moule afin qu'à la cuisson, le gâteau prenne la forme du moule. Puis, enfournez à mi-hauteur pendant 18 minutes. Passé 18 minutes, quand le dessus des brownies se craquelle et qu'il est gonflé, vérifiez la cuisson interne à l'aide du couteau d'office. Si la pointe ressort humide, c'est bon. Vous pouvez les sortir du four et les entreposer sur une grille pour les faire refroidir. Une fois à température ambiante, mettez-les au congélateur pendant maximum 2 heures. Cela va solidifier les gâteaux dans les moules et faciliter le démoulage. Une fois bien rigide, sortez vos gâteaux et coupez le dessus des brownies qui dépassent du moule. A noter que si vos couteaux ne sont pas bien aiguisés, il est préférable d'exécuter cette opération chirurgicale avant congélation, ce sera plus facile. Ensuite, démoulez et laissez le brownie revenir à température ambiante. Vous pouvez le servir avec de la crème anglaise, une boule de glace, de la chantilly, bref, tout ce qui vous fait envie. A noter qu'il est préférable de commencer la recette 4 heures avant dégustation. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous pouvez retrouver l'intégralité des ingrédients et du process de la recette sous la vidéo, ainsi que le lien vers mon site internet où vous retrouverez des tonnes de recettes pour des tonnes de moules. J'espère à bientôt. Bon appétit!